Bon, on va continuer notre travail par rapport au calcul du score maintenant. Donc on a fait l'affichage du score, on voit ici, le texte c'est juste un texte, mais maintenant on va calculer le score, parce que là c'est juste un affichage, regardez ici. Euh, on, on- on est venu ici lui dire d'afficher score. C'est tout, donc il y a aucun calcul. Donc pour afficher le calcul, donc ce qu'on va faire c'est, on va créer un script qu'on va appeler calcul script, plutôt calcul score. Je suis vraiment planté. Update. Update. Script. Calcul. Ok, maintenant c'est bon. Score. Ok. Et on va mettre ce script sur le texte ici. Score. Donc on va venir ici en bas et entre calcul score et le mettre ici. Ok. Donc on va l'ouvrir. Donc ici, on va faire un premier test pour montrer comment afficher le score à partir, disons, un n'importe quel texte. Donc ici, on a besoin de créer une variable et on va voir pourquoi. Parce que lorsqu'on va ici sur notre texte, nous devons aller sur le composant ici, ce qu'on appelle un component qui s'appelle texte, et l'attribut texte. Donc on va écrire une sorte de texte.texte. Donc comme ça, logiquement, ce qu'on va faire, c'est écrire texte.texte. On va essayer et vous allez voir le problème qu'on a ici. Je vais lui dire égal test. Point. Bon, naturellement, il va afficher une erreur et on va voir pourquoi. Donc, ici, on va sur Unity et il nous dit que primo, le nom texte n'existe pas. Ça, c'est la première erreur. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas encore utilisé le Unity Engine.ui. C'est quoi UI? C'est les User Interface. Regardez ici, tout ce qui est dans Canva, c'est des User Interface. C'est layer, on voit ici, c'est layer UI. Donc là, on est obligé d'utiliser la bibliothèque Unity Engine.user interface. Donc ça, c'est la première chose. CTRL S, mais malgré ça, on va toujours avoir un petit problème. Donc là, il nous dit qu'il ne peut pas utiliser directement le texte comme ça. En fait, pourquoi dans Unity, à partir, je sais pas de quelle version, on ne peut plus accéder directement aux components. Donc il y a une méthode pour faire ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le get component. Donc get component. Et ça s'écrit de cette manière, on fait un inférieur, on écrit le component, texte, et on met entre parenthèses, et ici, on va mettre un point virgule. C'est quoi le get component? On lui dit d'utiliser le composant texte, le component texte ici, on va l'utiliser. Mais comment on va l'utiliser? On va dire qu'on a une variable, on va l'appeler
affichage, par exemple. Ok. C'est un get component text. Et là, ce qu'on va utiliser, ce n'est plus texte comme ça, mais on va utiliser affichage. Donc là, lorsqu'on fait affichage.text, là, on pourra l'utiliser. Mais, vous allez voir ici aussi, l'ordinateur va nous dire qu'il ne connaît pas cette variable affichage. En fait, il suffit juste de la déclarer ici ou même ici pour dire de quel type elle est. Donc, la variable affichage doit être du même type que ce qu'il y a ici, que le component. Donc, on va mettre texte, affichage, point. Donc là, on a déclaré la variable affichage qui est de type texte. CTRL S, on va ici aller sur un outil, il va compiler, on n'a pas d'erreur. Logiquement, ici, score de points va être transformé en test. Regardez ici, c'est devenu test. Pourquoi? Parce qu'on a attribué ici la variable affichage.text, on lui a attribué juste un petit texte test. Bon, donc on va continuer avec ça et dire que non, on va afficher score deux points, espace, on va mettre un petit espace, et à l'extérieur des guillemets, on va rajouter la valeur du score. Donc on va mettre valeur du score. Valeur score. Donc ça aussi, il ne connaît pas. Donc en fait, c'est un entier. Donc on va déclarer ça. Donc ça va être une variable publique. Pourquoi ça va être une variable publique? Parce qu'on va l'utiliser dans d'autres scripts pour pouvoir calculer le score. Donc ça c'est public. Int. Vous allez voir, on va avoir aussi un problème ici. Valeur score. Au départ, on va l'initialiser à 0. Problème. On peut l'initialiser ici directement ou même dans Start. Bon, quand on peut l'utiliser ici, on n'a pas de problème. On va aller ici. Pour le moment, il n'y aura pas de problème. Vous allez voir. Il affiche score 0. Donc, ce qui importe pour nous, c'est pas qu'il affiche tout de suite score 0. Ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas commis d'erreur. On peut le faire. Mais ce qui importe pour nous, c'est calculer le score. Et pour calculer le score, ce qu'on va dire, c'est que lorsque ma balle touche une bombe, donc on l'a déjà dans un script, vous vous rappelez ici on a créé l'enemy move, on a dit que enter, lorsque une bombe rencontre un trigger, on va détruire ce qu'elle a rencontré et on va détruire la bombe à la fois. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est incrémenter la valeur. Donc la valeur du score, c'est ça. Donc on va ici, on veut incrémenter ça. Donc l'idéal, c'est de dire que on va utiliser ça, regardez. L'idéal, c'est de dire que calcul score point valeur score plus égale 1 point virgule. Donc ça, c'est l'idéal.
CTRL S, mais vous allez voir que l'ordinateur va me dire que vous avez fait un appel à une variable qui n'est pas statique, et ça, ce n'est pas possible. C'est quoi une variable statique? En fait, c'est logique ce que dit l'ordinateur. Lorsqu'on va avoir plusieurs instances, ça veut dire plusieurs bandes, et à chaque fois que je fais exploser une bombe, elle explose avec le script. Donc, elle va perdre la valeur du script. Donc, quand Unity a créé ce qu'on appelle la possibilité d'utiliser des variables statiques. Donc ici, on va dire static int. Donc, c'est quoi une variable statique? C'est une variable qui va dépendre essentiellement du préfab et non de la variable elle-même. Et donc, à chaque fois qu'on fait exploser un préfab, plutôt une instance, il va pas revenir à 0, il va garder l'état où le score est arrivé. Si on est arrivé à 50, ça va rester à 50. Donc il va toujours faire en sorte d'avoir une seule variable pour toutes les instances. Ça, c'est le principe de la variable statique. Donc maintenant, si j'enregistre, je vais revenir, et je vais voir. Ok. Donc logiquement, on n'a plus d'erreur. On avance. Ok, je vais essayer. Donc, ok, le score devient 1, 2, ok. Donc, ça, c'était la possibilité pour nous d'incrémenter le score. On va quand même rajouter quelque chose. Si on veut avoir des bombes qui n'ont pas la même valeur. Par exemple, ici, j'ai des préfabs. Supposons qu'on a cette bombe et cette bombe. On va dire qu'ils valent 2 points ou 3 points. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va voir cette option dans la prochaine vidéo.